Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons nous intéresser cette fois-ci dans la configuration des ressources humaines à une partie très importante, les compléments de salaire. Donc si nous sommes dans la partie config, nous allons simplement cliquer là sur complément salaire. Alors déjà, c'est quoi les compléments du salaire? C'est tout simplement tous ces éléments qui vont être ajoutés ou retranchés à notre salaire de base pour pouvoir savoir quel est le salaire net que nous devons percevoir. Donc, ces éléments sont souvent soit du patronat, soit salarial. Ces éléments, comme nous l'avons déjà dit, sont soit des gains, soit des retenues. Et ces éléments peuvent être calculés, soit ajoutés, soit être des valeurs, ou alors tout simplement être calculés à partir d'un pourcentage. Nous allons donc utiliser cette fenêtre pour pouvoir créer tous ces éléments. Donc, pour ajouter un complément de salaire, nous allons simplement cliquer là sur le bouton « Ajouter un complément ». Si nous cliquons, nous avons un formulaire qui apparaît et qui nous permet, n'est-ce pas, d'ajouter ce complément. Donc, avant de venir ajouter, nous allons tout premièrement fermer et nous allons nous intéresser à ce bouton jaune, initialiser les impositions. Nous savons que les salaires sont soumis à un certain nombre d'impôts. Et donc, peut-être que nous n'avons pas une connaissance de toutes ces impositions actuellement. Ce que vous allez simplement faire, c'est que vous allez cliquer sur ce bouton « Initialiser les impositions » et là, le logiciel va tout simplement vous écrire toutes les lignes qui correspondent aux impositions actuelles sur les salaires. C'est ce que nous allons faire. Nous cliquons simplement dessus. Et nous allons cliquer là sur « Oui, initialiser ». Et là, vous voyez que vous avez le tableau qui s'est rempli et qui nous donne quelques informations. Nous allons lire quelques-unes de ces informations. Nous voyons la première ligne que nous avons un complément de type retenu salarial. C'est un impôt. Voilà, son libellé c'est CAC, 10% de IRPP, voilà. Là, la base de calcul c'est l'IRPP qui est un autre impôt. La forme d'impact c'est le pourcentage, ça veut dire que le résultat en fait de ce CAC sera calculé par rapport au pourcentage, voilà, par rapport au pourcentage sur l'IRPP qui est la base de calcul. Donc, ce tableau est très intéressant. Vous devez tout faire pour le comprendre parce que c'est à partir de là que vous pourrez facilement gérer vos fiches de paye. Deuxième ligne, nous avons là une retenue patronale. Son nom, c'est CNPS Pension Vieillesse. Voilà. Elle sera calculée sur le total brut. Le total brut qui sera le salaire de base plus les gains. Et ce sera aussi un pourcentage de 4,2%. Donc, vous avez tous ces impôts qui ont déjà été créés. Si vous avez un doute sur l'une des impositions, peut-être sur la valeur du pourcentage, vous pouvez tout simplement venir modifier. Tout simplement. Par exemple, ici, vous avez la taxe de développement local. Vous pouvez, là, elle a été configurée pas comme un pourcentage, mais comme une valeur réelle à moins 1500 francs. Si cela a été modifié entre-temps, vous venez simplement là, vous cliquez sur modifier et vous avez la possibilité ici de venir modifier la valeur. Donc, ceci, ce sont les compléments qui ont été initialisés par le logiciel. Vous avez la possibilité vous-même de créer de nouveaux compléments. Par exemple, nous allons créer un complément que nous allons, ce sera un gain. Nous allons un gain salarial, ce n'est pas un impôt. Et nous allons dire indemnité, par exemple, de logement. Nous créons indemnité de logement.
l'indemnité de logement sera calculée sur le salaire de base. Voilà. Et ce sera un ajout. Donc, ce sera un ajout que l'on va faire, un ajout ou un retrait, mais comme ici c'est de type gain, ce sera forcément un ajout. Donc, ce sera un ajout que nous allons faire sur le salaire de base. Et cet ajout-là, nous allons par exemple dire que l'indemnité de logement pour nous, ce sera de 5 000. Voilà. Donc, nous reprenons. Nous avons choisi le type, un gain. La part, c'est la part salariale. Nous avons donné le libellé, n'est-ce pas, du complément que nous sommes en train de créer. Nous avons donné la base de calcul, la forme d'impact, donc ce sera un ajout sur le salaire de base et ce sera donc un ajout de 5 000. Nous cliquons sur enregistrer et nous allons voir effectivement que là, nous avons l'indemnité de transport qui a été enregistrée. Donc, vous pouvez comme ça enregistrer plusieurs compléments de salaire. Une dernière chose intéressante à voir, c'est ici, en déroulant action, vous avez la possibilité pour un complément bien précis de l'affecter à des postes bien précis, c'est-à-dire faire la liaison entre des compléments de salaire et des postes. Donc, il arrive peut-être dans votre entreprise que certains compléments de salaire soient faits rien que pour certains employés qui ont certains postes. Par exemple, l'indemnité de transport peut être seulement pour le directeur et je ne sais pas trop, peut-être le directeur financier. Donc, c'est à vous de faire le choix ici en disant par exemple spécifier les postes et là vous allez choisir, vous allez dire que ceci c'est quelque chose qui est seulement disponible pour le directeur, vous ajoutez à la liste. Si vous voulez enlever à cette liste, vous cliquez simplement sur le bouton enlever et vous allez voir là que ceci est déjà disponible rien que pour le directeur. Cela veut dire que pour tous les autres employés, ils ne verront pas cette ligne sur leur fiche de salaire. Donc, nous espérons que vous avez pu comprendre les différentes explications sur les compléments de salaire. Nous vous donnons donc rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir comment enregistrer un individu et personnaliser en fait ces compléments de salaire. Merci.